Bonjour, on est le 4 mai 2018 et donc c'est la première vidéo de l'année, donc je vous la fais ici dans la serre puisque je vais vous résumer un peu le compte rendu de plusieurs années d'expérimentation qui commence à porter ses fruits ici quoi. Bon bah cette serre déjà pour expliquer cette serre en fait cette année elle va servir pour une fois à avoir des récoltes quoi, pour qu'on puisse manger certains trucs en quantité sympathique quoi. Donc en fait les tomates qu'il y a au bout, c'est des tomates qui font des genre cœur de bœuf, mais je sais plus le nom, je crois qu'elles s'appellent beefsteak. Et qui font vraiment des tomates d'1 kilo quand elles arrivent au bout, quoi. Et donc, bon, bah, je les plante ici parce que j'ai déjà essayé de faire de la sélection dehors. C'est quand même une des graines de sélection que j'ai faites dehors, mais dehors, elles arrivent. J'ai une année où elles sont arrivées à terme parce que là, les conditions climatiques étaient bonnes, mais les autres années, en fait, elles n'ont jamais réussi à finir parce que bon, il y a eu un coup de gel au mauvais moment en plein milieu de l'été où il y a eu beaucoup trop de pluie et bon ben elle est quand même plus fragile comme plante, donc bon bah j'en ai quand même planté dehors pour continuer la sélection, mais bon bah, vu que sont super ces tomates, bah, on a décidé d'en planter dans la serre pour pouvoir en récolter cette année au moins, quoi, qu'on profite un peu de ce qu'on plante quand même, qu'on fasse plus que de la sélection. Bah pareil pour celle-là, mais ça justement ça va être un essai bah, qui risque d'être beau à voir quoi, parce que ça c'est des tomates moyennes de cette taille rouge quoi, pas de 300 ou 400 grammes, je les ai jamais pesées. Et en fait on les a plantées ici pareil pour pouvoir récolter en fait. Ici on va enlever tout le, je dois expliquer, en dessous il y a du fumier, donc là c'est comme ça en fait en dessous, et on a rajouté 30 centimètres de terre à peu près. On laisse tout se tasser maintenant, et puis dans un mois à peu près, tout est tellement tassé qu'on peut enlever tous les panneaux qui retiennent tout, et juste aller avec la pelle et enlever la terre en trop, parce que de toute façon c'est trop large, là ça se tasse. Et après on mettra un grillage en fait, qui monte très haut, quoi, et on fera, bon, pas une tour à tomates, mais enfin un enclos à tomates, en fait, qu'on va toutes les grillager du début à la fin et on laissera pousser. En fait, ça, c'est des graines, c'est ma meilleure sélection en fait. Ces tomates-là, ça fait 5 ans que je les sélectionne dans les conditions de la Lorraine. Et donc, c'est déjà presque les plus belles, quoi. Enfin, et pourtant, c'était pas les plantes, c'est pas celles qui ont été semées le plus tôt, quoi. Et donc, je serais curieux de voir, parce que déjà, elles produisent pas mal dehors dans des conditions très difficiles, parce qu'on les laisse tout le temps les unes avec les autres mélangées. Donc, ici, ça risque d'être fantastique, quoi. Là, elles vont enfin pouvoir y aller cool et profiter d'une température constante, plus ou moins. Et bientôt, il y aura un arrosage automatique, quoi, pour justement, parce que ici, quand il fait chaud, il fait trop chaud. Donc, pour arroser aussi là les aubergines, le basilic, les autres tomates, et ici, il y aura des poivrons. Et donc bon bah elles vont profiter de conditions idéales pour pousser pour une fois quoi. Enfin plus idéales que ce qu'elles ont eu depuis 5 ans quoi. Donc ça sera un premier test de voir ce que la sélection à la dure a donné. Parce que normalement maintenant elles résistent très bien au mildiou, elles résistent presque à des coups de froid, les tomates se conservent très bien. Donc là c'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs plantées en grappe quoi, parce que je j'ai pas peur qu'elles soient collées l'une à l'autre, qu'il y ait de l'humidité qui se faufile, et je pense pas qu'elles attraperont le milieu quoi. J'ai confiance qu'elles sont devenues assez résistantes pour ça, donc du coup que je puisse vraiment créer un buisson énorme tout touffu quoi. Donc voilà. Bah ici il y a du basilic quoi. Bah juste pour vous expliquer vite fait, en fait dans cette serre, tous les ans, à chaque fois, on avait le fumier de deux chevaux qui sont là-bas juste à côté. Et on le ramenait pour faire la couche chaude, donc en mars. Donc là, elle est toujours en dessous. Elle commence à 60 centimètres en général. Elle se tasse à 40 à peu près. Là, ça fait déjà un mois et demi qu'elle est là et qu'on a déjà fait des semis. Et là, en fait, on s'est déjà débarrassé des semis qui avaient raté et tout. On n'a plus que gardé ceux qui sont bons avec les sélections qu'on veut. Et donc, les autres années, on faisait du céleri, des choux et des choses comme ça, mais en fait, on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça parce que nous, avec mes amis, notre méthode, elle est paresseuse en fait. On veut faire de la sélection, en même temps avoir quelques récoltes, mais on n'a pas le temps à mettre dedans, à venir s'en occuper tous les jours, ni même tous les 2 jours, ni même 2 fois par semaine, c'est déjà trop. En fait, une fois par semaine, c'est déjà limite, donc il faut vraiment que nos plantes deviennent résistantes. Donc il y a cette idée de la sélection déjà. Et donc vu que chaque fois on faisait trop de semis, et, je sais pas, les choux, les kohlrabi, des trucs comme ça, finalement ils terminaient dehors et ils crevaient, donc on les a pas fait cette année, on s'est concentré pour une fois pour avoir des récoltes, donc on a les aubergines au bout là,
On a les tomates, basilic et les poivrons. Ici, il y aura que ça, avec l'arrosage. Et les aubergines, d'ailleurs, je les mets dedans parce que on a essayé pendant déjà 3 années de les faire pousser en intérieur et puis de les mettre dehors. Mais même avec une période d'endurcissement, en fait, on les laisse plus ou moins protégées et tout. Dehors, elles n'arrivent pas sans être, en fait. Elles ont besoin d'un arrosage constant, elles ont besoin de températures très hautes. C'est trop autant les tomates, c'est quand même assez résistant. Elles arrivent quand même si on en met plein, il y en a quand même certaines qui arrivent à terme et à faire des tomates. Même si elles sont pas rouges, les graines sont bonnes pour être semées et donc on peut les mettre dans des conditions très difficiles dehors. Il y en aura quand même qui termineront. Les aubergines, vu comme c'est lent et comme c'est fragile, en fait, dans Lorraine, faire la sélection à la difficile comme on l'a fait pour les tomates, c'est impossible en fait. Elles meurent toutes avant d'arriver à faire quelques graines que ce soit. Donc le mieux qu'on a eu, c'était une aubergine de cette taille. Bon, il n'y avait pas de graines dedans évidemment, donc bon, vu que la sélection est trop difficile à faire dans cette région, à moins qu'on ait le temps de s'en occuper, ce qui n'est pas notre cas, et on les laisse ici pour profiter pour avoir des aubergines. Il y a un détail d'ailleurs, tant que j'y suis sur les aubergines, je veux vous dire, en fait c'est une plante vivace, quoi. Il y a peu de gens qui le savent, mais dans des régions où il ne gèle pas l'hiver, elle repousse l'année suivante, quoi. C'est comme les artichauts ou certains choux. Ou les rhubarbes, elles peuvent tenir 4-5 ans en fait. C'est une plante vivace qui dure quelques années. Si elle gèle pas en hiver, si elle meurt pas. Et donc voilà pour les aubergines. Et qu'est-ce que je voulais juste parler. Bah oui, en fait, ici il y a de la terre sur 30 cm au-dessus du fumier parce que c'est basé sur des observations qu'on avait fait les autres années. À chaque fois, tous les pots qu'on laissait traîner pendant plusieurs mois avec une plante ou deux dedans sur le fumier, mais c'était des pots avec la terre, avec une ou deux plantes dedans. Une fois que la plante avait fait ses racines dans le fumier, elle poussait super bien, on n'avait plus besoin de l'arroser, on n'avait plus rien à faire. Donc en fait, elle se portait très bien dans le fumier. Le temps qu'il vieillisse 1 ou 2 mois et que les racines arrivent dedans, c'est juste parfait pour la plante tant qu'elle n'est pas plantée dedans. En fait, il faut qu'elle ait quand même de la terre, donc c'est pour ça qu'on met 30 cm pour les tomates, pour qu'elles aient de la terre. Mais après, c'est un peu comme en hydroponie, quoi. Après, les racines, elles terminent en hydroponie, elles terminent asphyxiées dans l'eau, mais c'est la plante décide, quoi. Elle a quand même la zone où elles sont hors eau, donc elle décide si elle veut laisser les racines dedans, est-ce qu'elle en fait tant que toute la base n'est pas ici, c'est pareil, tant que toute la base n'est pas dans le fumier trop fort, et ben si les racines choisissent ce qu'elles veulent, et donc c'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'en fait les plantes elles vont pousser super bien, elles vont profiter du fumier en dessous. Pour le moment elles font leurs racines, et après une fois qu'elles seront développées, les racines, elles font les racines dans la terre, et une fois qu'elles auront développé ces racines dans la terre et qu'elles iront dans le fumier, la croissance elle est phénoménale en fait. Et toutes les années, en fait, quand on avait sorti des plantes qui s'étaient enracinées dans le fumier pour les remettre dehors, en fait, on les avait presque tuées, quoi. Elles supportaient pas la différence, elles étaient déjà trop habituées à être ici. Et du coup, c'est la dernière raison pour laquelle je suis ici. Enfin, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour venir rempoter ces tomates dans des pots plus grands, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué les autres années. Bah, je suis sûr, tous ceux qui s'y connaissent en jardinage, quand vous avez acheté des plantes dans des petits pots dans les magasins, ça vous arrive souvent de voir les racines entortillées au fond et qui se coincent et qu'on voit que la plante a envie de grandir, quoi. Bon, en fait, la plante, elle va pas mourir quand on fait ça, les racines, elles restent, mais ça inhibe complètement la croissance de la plante, quoi. Donc si on veut que... Moi, j'ai remarqué ça sur les autres années. Là, je suis au point où les racines, il y a certaines racines qui commencent vous voyez, qui commencent à sortir du pot. Et bien à ce point là il faut tout de suite, si on peut, changer de pot et rajouter de la terre parce que sinon ça ralentit la croissance de la plante, mais vraiment beaucoup en fait. Et donc c'est pour ça que je suis là, parce que bon, elles sont pas toutes à ce stade, mais je vais autant toutes les faire parce que on les avait mises ici, mais en fait elles ont poussé plus vite que je pensais, donc c'est encore trop tôt pour les mettre dehors. Je préfère attendre mi-mai quand même, parce qu'en Lorraine on n'est jamais sûr des seins de glace, c'est pas une légende du tout. Surtout là où on va les mettre dans le champ, là-bas, cette semaine passée, il y a eu des gelées toute la nuit, donc toutes les nuits presque, donc voilà ce qui les attend. Et donc j'attends qu'elles deviennent quand même déjà plus résistantes avant de les mettre dehors, parce qu'elles commencent à résister au gel certaines, mais bon, à cet état, elles sont trop faibles. Et pour pas ralentir leur croissance, il faut tout de suite que je leur mette plus de terre pour qu'elles puissent profiter de la nouvelle quantité de terre, parce que sinon en fait là elles perdent
elles perdent déjà, je sais pas si maintenant je les laissais 2 semaines dans ces pots et que je les replantais dehors, en pleine terre, bah, elle serait peut-être grande comme ça dans 2 semaines, avec quelques feuilles en plus, et bon elle va profiter de l'eau en dessous, mais, mais après, genre, après, dans 2 semaines elle sera dehors, et un mois plus tard, ben, je sais pas, elle serait comme ça ou quoi. Alors que si maintenant j'agrandis le pot, dans 2 semaines elle sera déjà comme ça, elle sera à cet état-là, même plus qu'en fait. Et quand on les mettra dehors, dans un mois plus tard, elle sera comme ça. En fait, le fait de ne pas la restreindre du tout dès que les racines dépassent du pot, eh ben ça augmente la croissance considérablement. C'est un truc que je vais vous partager parce que on me l'a dit nulle part finalement, et c'est super important. Moi j'ai remarqué qu'il faut, bah, celle-là pareil en fait, mais le problème c'est que je sais pas où les mettre, mais elles sont déjà prêtes à sortir, il y a déjà des racines qui vont puiser en dessous. Et malheureusement, celles-là, je vais devoir les ralentir parce que je sais pas où les mettre pour le moment. Je vais peut-être déjà en mettre dehors parce que c'est les plus résistantes au gel, celles-là. Ouais. Et là, il y a un poimon, un piment hyper piquant qui s'appelle Rotoco qui vient du Pérou. Alors, bon, bah, c'est le seul qui a germé, donc qui a germé dans des conditions marécageuses, donc je le garde. Et là, c'est d'autres poivrons doux et tout. Ceux-là, ben, c'était des graines du commerce, bah, ceux qui vont terminer là. Et puis voilà, bah, je pense. Ouais, bah, tout ce que je peux encore vous dire, mais je le sais dans plein de vidéos, en fait, c'est la sélection des plantes en général, quoi. Ici, ça va être la culmination déjà de plusieurs années de sélection de tomates. Et le but, c'est de faire pareil avec d'autres plantes et d'avoir le temps de le faire, quoi. Avec les aubergines, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas le temps de m'en occuper bien, donc tant pis. Pour le moment, on garde des graines du commerce, et quoique, on gardera déjà les semences de celles-là, comme ça déjà ça fera. Mais bon, celles-là elles seront habituées à pousser dans des conditions quasi idéales en fait, donc ce sera pas une bonne, pas une génétique super. La bonne génétique, c'est des plantes qui poussent dehors et qu'on n'aide pas en fait. C'est elles qui ont les meilleures génétiques, comme toutes les mauvaises herbes en fait. Et donc ici, les tomates, celles-là qui poussent dedans, je récolterai aucune de leurs graines parce que leur génétique, elle s'affaiblit finalement ici. Parce qu'elles vont pousser dans des conditions idéales, on va dire qu'elles vont devenir paresseuses, quoi. Comme un humain à qui on donne tout pour tout faire, il reste assis dans sa chaise, il grossit et sa santé se détériore, quoi. Et donc bah, les plantes finalement c'est pareil, si on les aide tout le temps, bah, la qualité génétique elles deviennent moins résistantes parce qu'elles n'ont pas besoin de ça. Et donc bah, il y a quand même la sélection qui va continuer avec celle-là, et j'en ai déjà d'autres qui sont dehors chez moi pour les graines pour l'année suivante, etc. Et celle-là sera juste pour récolter, pour avoir des bonnes récoltes pour une fois. Et donc pareil, celle à l'arrière, on ne gardera pas leurs graines. Et puis bah voilà, bah, une prochaine. Au revoir. Bah, j'ai fini de rempoter toutes les tomates dans des nouveaux pots. En fait, j'avais oublié de dire un truc dans la vidéo. Vous avez peut-être remarqué quoi, que les tomates elles sont en grappe en fait. Il y en a 4, 5, enfin bon, 2 là, et là il y en a 5, là il y en a 2. Enfin il y en a toujours souvent plusieurs, quoi. Bon, ça dépend, parfois pas, mais je les laisse souvent par plusieurs. Parce que en fait, c'est d'habitude, les gens le font pas parce que ils s'en occupent. Et ils coupent les gourmands, ils les laissent grimper, ils les accrochent au tuteur. Moi, je veux pas faire ça, quoi, parce que ça prend du temps. Et finalement, la plante, elle pousse pas comme elle pousse naturellement. Mais le problème, en fait, quand on fait ça, j'avais essayé déjà il y a plusieurs années. C'est que s'il y en a une qui tombe malade, et ben elles tombent toutes malades. Enfin, c'est surtout le mildiou justement surtout. S'il y en a une qui attrape le mildiou, vu que le mildiou se refile par contact, ben, si elles sont toutes en contact, ben, elles se leur passent toutes l'une à l'autre et en une semaine c'est l'hécatombe. Et donc là maintenant, vu que ça fait 5 ans que j'ai mes sélections de ces tomates qui se sont habituées, que j'ai laissé, enfin elles se sont toutes prises de mildiou tous les ans. Elles ont, à force, elles arrivent quand même à résister de mieux en mieux. Enfin, maintenant, la plupart, elles laissent tomber les feuilles amochées et elles continuent de pousser tant qu'il n'y a pas de gel en dessous de zéro. Elles tiennent. Bon, sinon, il y a encore eu des gels en dessous de zéro aussi, et même ça, maintenant, elles commencent à tenir. Et donc, voilà, oui, c'est pour ça qu'elles sont plantées comme ça en grappe, parce que et je couperai pas les gourmands dans le grillage, parce que justement, euh, elles peuvent pousser comme ça, si elles tombent pas malades, il n'y a pas trop de problème. Par contre, ça va faire un fouillis, quoi. Il va vraiment y en avoir beaucoup, beaucoup. Mais ça peut pousser un peu, elles peuvent pousser un peu comme des ronces en fait, j'ai l'impression. Elles peuvent faire des gros tas de tomates tant qu'elles résistent et qu'elles tombent pas malades, elles tiennent.
Et sinon, le dernier truc que j'ai oublié de dire, quand que vous voyez en fait les pots ils sont inondés. Et bon, c'est de nouveau, c'est pas la meilleure façon quoi, parce que bon, ça asphyxie le sol, enfin ça asphyxie la terre parce qu'elle est tout le temps trempée. Et bon, bah de toute façon, vous le voyez dans ceux-là que j'ai pas rempoté quoi, la terre est vraiment asphyxiée. Et bon, c'est pas la meilleure façon, mais bon, vu qu'on vient ici très rarement, comme je l'avais dit, je sais pas si je l'avais dit, mais une fois ou deux fois par semaine, c'est déjà deux fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Une fois par semaine, c'est plus ou moins la moyenne, quoi. C'est ce qu'on peut se permettre de pour s'occuper des plantes. Donc, on a tendance pour ça que c'est rempli d'eau parce que si on passe pas pendant une semaine, là il fait au moins 35 degrés ici. Si c'est juste arrosé, tout est sec dans une semaine. Donc c'est inondé, mais pour le coup, ça asphyxie le bas des pots. Et c'est ça que je voulais dire, en fait, mes tomates, elles se sont habituées à pousser comme ça, quoi, parce que ça, c'est des tomates du commerce que mon ami a plantées dans les mêmes conditions. Vous voyez, là, en fait, celles-là, elles ont été plantées avant celle-là ou celle-là. Vous voyez la taille qu'elles ont, quoi, elles poussent pas, quoi, elles supportent pas bien du tout. Enfin, je sais pas pourquoi elles poussent aussi mal d'ailleurs, mais elles poussent pas bien du tout. Bon, maintenant, elles ont mal été replantées, rempotées, donc bon, c'est pas top, mais en soi, elles sont pas habituées à pousser dans des conditions marécageuses, alors que les miennes, ça fait presque tout au moins 3 ou 4 ans qu'elles sont habituées à commencer dans ces conditions franchement mauvaises en fait, quoi. Je le sais très bien, mais bon, si on peut pas venir souvent, c'est la seule façon. Et elles se sont habituées, du coup, le fait d'être plongées dans la flotte au début de la pousse, et ça les gêne pas, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi que je voulais dire, parce que c'est intéressant, quoi. On l'a remarqué cette année, l'année dernière, qu'elles se sont vraiment habituées à pousser dans des conditions de marécage presque. Voilà. Ouais. Me voilà, là on est toujours le 4 mai, et je suis au grand potager maintenant, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Fallait que je vienne faire un tour. En fait, ici ça se passe très bien, quoi. Bon, il y a pas eu encore beaucoup de semis parce que ça va commencer à peine maintenant. Comparé aux autres années, on s'est dit on n'allait plus faire les pommes de terre par exemple, les petits pois trop tôt parce que bon, encore une fois pour endurcir les graines c'est bien, mais le fait qu'ils se prennent des gelées, il y en a encore souvent en avril ici, il y en a encore eu la semaine dernière ici. Ça demande plus d'entretien et vu qu'on peut pas s'en occuper, on va faire une sélection plus ou moins de laisser les plantes avoir des difficultés, mais en même temps pas trop pour qu'on n'ait pas à s'en occuper trop, parce que sinon c'est quand on sème des petits pois trop tôt et qu'il n'y en a pas, et qui se mettent d'affilée, il n'y en a pas. Et du coup finalement ça a servi à rien, donc vaut mieux les semer un peu plus tard, qu'ils soient peut-être une gelée et qu'ils produisent quand même un peu. Et donc ce qu'il y a maintenant c'est les restes de l'année dernière, donc des oignons on en a plein, quoi. Le but justement là c'est d'avoir plein de graines cette année en fait, c'est pour ça qu'on les laisse. Là il y a une énorme carotte justement, je sais même pas comment elle a poussé, mais celle-là elle va faire beaucoup de graines, et celle-là on l'a laissée exprès, on les avait même pas semées à la base. Enfin moi j'avais semé des graines un peu à la volée de partout parce que j'en avais chez moi d'autres carottes qui étaient en graines. Mais du coup ça en est. Et ça aussi ça en est une, j'arrive même pas à la voir, mais bon on va les laisser faire des graines parce qu'elles sont grosses, quoi. Ouais. Bon, elles poussent de travers, mais bon. On va laisser aussi pour les graines celle-là parce que ça je le dis déjà souvent dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter, en fait si on veut être paresseux aussi il faut beaucoup de graines. Et pour avoir beaucoup de graines, les acheter c'est totalement impossible parce que quand on les achète c'est pour être méticuleux et s'occuper qu'elles germent tous, alors pour être paresseux en fait il faut suivre les méthodes de la nature. C'est-à-dire mettre plein de graines, et si on a 10% qui germent, c'est très bien, les autres 90% tant pis. Et c'est ce qui se passe en général dans la nature finalement. Toutes les plantes elles font plein de graines et elles se ressèment comme ça, et c'est les meilleures qui résistent, du coup ça fait aussi de la sélection. Donc là vous voyez en fait je viens de passer ici à plein d'oignons. Je sais plus quelle variété, il y a des blancs et des rouges, et bon on les laisse pareil pour avoir leurs graines. Et il y a des carottes au milieu. L'année dernière on a quand même pas mal réussi pour le coup à avoir assez de carottes. La couverture de BRF et de fumier ça a changé plein de trucs en fait. Là il y a ça c'est un panais celui-là. Un gros panais, comme vous pouvez voir.
Il y en a plusieurs des comme ça aussi. Là il y a aussi une betterave, pareil pour les graines. Hop, là en dessous, c'est que des. On a laissé que les trucs énormes en fait, exprès pour avoir des bonnes graines justement. Il y en a peu qui ont résisté, quoi. Là c'est un pané. Les oignons. Et maintenant ici il commence à y avoir encore des oignons et plus de panais. Il y a aussi une blette là, il y a des carottes, enfin il y a un peu de tout, quoi. Il y a carottes, panais, oignons, blettes, quelques choux, mais des choux il y en a plus là-bas. Ici il y a beaucoup de panais comme vous pouvez voir. Tout ça c'est pour des graines en fait. Parce que si on veut pouvoir en semer plus, il faut d'abord qu'on ait plein de graines. Et la meilleure façon aussi pour qu'elles s'adaptent à ici, c'est de les laisser se produire ici, quoi. Donc que les graines se produisent ici, et d'ici quelques années, comme je fais avec les tomates, après c'est de sélectionner les meilleures, quoi. Pour le moment, le but c'est d'avoir plus de graines et d'augmenter déjà un peu leur résistance en vrac. Et une fois qu'on commence à en avoir pas mal, après c'est de commencer à sélectionner les graines par exemple des plus gros panais ou des oignons les plus sucrés, ou peu importe ce qu'on sélectionne comme critère, mais qui soient résistants mais aussi bons quand même, quoi. On fait pas que ça pour que les plantes poussent et donnent des trucs qui après sont plus bons. Là il y a des topinambours, quoi, ça il n'y a aucun problème. Ils reprennent. Et du coup en fait c'est un truc que je me suis rendu compte chez moi. Contre les rongeurs, ici si vous suivez mes vidéos, on a déjà les piquets à rapaces, on a laissé le grillage autour avec des trous assez grands pour que les renards puissent passer. On n'a pas encore mis des tôles, mais on va mettre des trucs, on sait pas où les mettre en fait, des tôles et des choses comme ça pour les serpents qui eux aussi sont des gros avides, sont très avides de rongeurs, pour qu'ils traînent plus dans les parages. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est on fait ça pour manger les rongeurs, mais en fait moi ce que j'ai remarqué chez moi c'est que les rongeurs, c'est pas tous, mais les plus gros en fait, les campagnols, je sais même pas ce que c'est, mais des rongeurs de cette taille, quoi. Les trous ils sont larges comme ça en moyenne, quoi, chez moi, en dessous des topinambours, ils s'attaquent que aux topinambours. Mais vu que c'est une plante qui pousse super facilement et qu'on peut en avoir plein et que finalement quand on en mange un tout petit peu on en a trop, en fait on s'est rendu compte, on va arrêter d'en mettre dans les buts parce que de toute façon ça sert à rien, quoi, ça pousse tout le temps, donc autant, on en a déjà trop et dans les buts ça nous prend de la place finalement qu'on pourrait utiliser pour autre chose, parce que le topinambour il n'y a qu'à le mettre quelque part et ça repousse, quoi. C'est une bonne plante pour la guerre, ça, il n'y a pas photo. Et donc ceux-là, ils sont encore là, mais le but c'est on va essayer de les déplacer et après quand ils repousseront, de les empêcher de repousser. On va les mettre quelque part autour, on ne sait pas encore, mais faire une zone à plat dans le terrain où on en laissera quelques-uns. Et aussi sur les buts, en laisser des petits lots, mais pas aussi long que ça, mais je sais pas, un lot un petit truc de 1 mètre de long sur chaque but, ou peut-être à 2 endroits sur chaque but. Pour que justement si les gros campagnols et les rats et je sais pas quel autre rongeur de ce type aiment ça, autant qu'ils nous mangent les topinambours et qu'on en mette pour eux, parce que finalement c'est une autre solution. Ils se font peut-être pas, ça les aide à se reproduire, mais en même temps il y a des chasseurs. Mais finalement les souris, les toutes petites souris qui sont comme ça ou qui font des petits trous comme ça, elles dérangent pas beaucoup, parce que quand elles mangent je les ai vus chez moi, pour finir une carotte, il leur faut 1 semaine, quoi. Donc c'est pas très dérangeant. Alors que les gros râteaux-pieds ou campagnols, je sais toujours pas vous dire ce que c'est, parce que je les ai jamais vraiment vus chez moi, mais qui font des galeries comme ça, ceux-là, ils m'ont déjà englouti un pané de ce diamètre en une journée, quoi. Ils mangent des pommes de terre de cette taille en 2 heures, quoi. Ça je l'ai vu, donc j'ai vu les pommes de terre partir, j'ai pas vu la bestiole, mais bon, du coup s'ils peuvent manger les topinambours à la place, c'est tant mieux, quoi, voilà. Vous voyez, ça c'est des salades qui ont repoussé toutes seules, ça je découvre là. C'était des graines de l'année dernière, on les a laissées monter en graines, du coup la sélection commence. Comme là il y a des nouveaux, ça c'est nouveau aussi, là il y a des nouveaux, ah non mais ça c'est des fleurs je crois, quoique ça ressemble, je pourrais pas dire, ça ressemble peut-être à un chou aussi, mais ça c'est un chou. Ça c'est aussi un chou, je crois un chou frisé. Justement sur cette butte et l'autre là-bas, on commence aussi à avoir des choux pour la production de graines, quoi, parce que c'était aussi le but, quoi. Ici c'est... attendez, j'ai raté une butte en fait. Ça
c'est la butte à fleurs. Et on va la laisser à fleurs finalement parce que c'est très bien comme ça. Qu'on va juste amender ça encore cette année parce qu'avec le VRF on en a mis assez. Maintenant il nous faut du fumier de cheval. On devrait avoir très bientôt parce que les buttes sont pauvres en fait. Il n'y a que la dernière où il y avait eu les deux l'année dernière et vraiment ça a donné beaucoup plus. Celle-là maintenant il y a déjà du fumier de cheval. Et on va essayer de rajouter un peu de BRF encore par dessus, mais vraiment la terre on l'a trop utilisée en fait sans amender, donc du coup maintenant il faut qu'on rajoute du fumier vraiment quoi. Niveau carbone on en a largement trop. Et donc je m'étais arrêté là parce que là justement c'est des choux quoi. Dans la butte des fleurs j'avais semé aussi des choux en vrac pour qu'ils fassent leurs graines et pour qu'ils poussent quoi, parce que bon quitte à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait pas de... Là il y a une betterave, qu'on fait pas les choux dans la serre en avance comme beaucoup de gens font, parce que ça c'est encore une fois pour être plus paresseux et laisser la nature faire aussi. C'est que les choux, moi j'ai remarqué chez moi, quasiment tous les choux, il n'y a que les brocolis verts qui résistent pas à l'hiver ici, enfin ils résistent pas au gel, et les kohlrabi, c'est ceux que j'ai découvert qui résistent pas au gel. Tous les autres qui résistent au gel en fait, et le mieux c'est naturellement en fait, comme vous voyez là ils sont en fleurs, donc les graines seront prêtes d'ici un mois ou un mois et demi grand maximum, et après en fait ils repoussent en plein milieu de l'été ou à la fin de l'été, début d'automne, et ils restent dans le sol assez petits quoi. Enfin ils grandissent déjà quand même, enfin ils peuvent devenir déjà comme ça et même ils grandissent pendant l'hiver, ceux qui résistent bien. Et donc il y a de quoi manger en plein milieu de l'hiver déjà. Et l'année prochaine, justement au début, là maintenant c'est trop tard, là ils repartent en fleurs. Mais il y a un mois on pouvait encore en récolter quoi. Je ne l'ai pas fait parce que le but en fait il fallait que je les laisse parce qu'on a fini le grillage cette année autour pour la première fois. Donc il fallait voir si ça marchait bien et s'il n'y avait plus de chevreuils qui venaient manger, parce que c'était les chevreuils qui nous empêchaient de les manger. Je m'excuse, je me tourne dans le mauvais sens parce qu'il y a le vent et ça fait du bruit dans le micro. Oui, ce que je disais, c'est on les a pas touchés en fait cette année. Déjà pour avoir les graines. Tiens là, vous voyez, il y a deux. C'est bien, il n'y a pas que les abeilles, hein. Ça je sais pas ce que c'est, mais c'est pas exactement une abeille avec la petite pointe devant. Elles sont en train de butiner. Oui, bon. Ouais, repose. Donc on les a pas touchés pour voir si les chevreuils pouvaient encore rentrer, s'ils arrivaient à rentrer, parce que les autres années en fait on n'arrivait pas à faire de choux en hiver parce que les chevreuils mangeaient tout pendant l'hiver en fait. Donc maintenant cette année on est sûr, ils sont tous allés en fleurs, il n'y a plus de chevreuils qui rentrent. Le grillage est bien et c'est bon à savoir, parce que ça c'était un de nos problèmes ici. Il y a les rongeurs, mais après il y avait les chevreuils. Heureusement on n'a pas eu de problème avec les sangliers jusqu'à présent. Normalement on ne devrait pas en avoir. Dans cette butte il n'y a pas grand chose, il y a un ou deux oignons quoi. Celle-là on n'a pas fait grand chose l'année dernière. En fait elle est tellement pas amendée celle-ci qu'il n'y avait rien qui poussait l'année dernière. Là il y a une carotte, petite carotte. Là il y a un panais, pas si petit que ça, encore un panais, des graines de panais, on en aura plein cette année. Oui, et là c'était où j'étais avant. Vous voyez là il y a un topinambour, ceux-là il faut qu'on les replace correctement à certains endroits précis. Parce que pour le coup on fraise quand même les buttes chaque année avant de ressemer, parce que c'est quand même plus pratique quoi. C'est pas labourer mais c'est fraiser ça par dessus pour rendre tout le sol meuble, casser toutes les racines et comme ça on peut ressemer. Du coup si les topinambours sont de partout c'est pas pratique quoi. C'est mieux s'ils sont à des endroits bien précis, comme ça on sait où ne pas fraiser. Là pour le moment ils sont un peu de partout là, comme vous voyez. Ça c'est des topinambours là. Ça aussi c'est un topinambour, là où il y avait l'ancien quoi. Là aussi c'est un topinambour, il y en a trop, il faudra qu'on les déplace. Ici justement il y a aussi des restes ça commence à montrer des signes ce qu'on fait, parce que là il y a des restes, ça c'est des choux. Il me semble, ouais, c'est des choux qui ont repris aussi, qui repoussent par eux-mêmes. Et donc par contre ils sont un peu chétifs, mais je sais même pas quand ils ont poussé parce qu'il y a des trucs qu'on regarde pas nous-mêmes. Ici on a remis du fumier déjà pour amender un peu, parce que cette année on va faire les tomates ici. Et ce fumier en fait il est de cette année, il est très jeune, donc du coup on l'a eu tellement tard qu'on aurait voulu le mettre pendant l'hiver mais on n'a pas pu, donc
Il est étalé déjà, on va planter dedans dans 3 semaines, grand maximum. Donc il est étalé le plus possible pour espérer qu'il vieillisse le plus vite possible parce qu'il est très jeune, quoi. Donc du coup, sinon normalement ça peut brûler les racines des plantes, ça. Donc bon, bah, on fera avec, hein. Ça c'est toujours des problèmes logistiques. Normalement le problème du fumier devrait être réglé cette année. Bah là vous voyez il y a une betterave, je sais plus si c'est blette ou betterave. Betterave je pense. Betterave. Il y a des choux là, comme vous voyez, ça c'est des choux frisés verts. Là, blette je crois, blette. Mais je crois les autres c'était aussi. Ah non, c'est des betteraves ça, ouais. C'est que des betteraves tout ça. En dessous vous pouvez voir. Et pareil, on les laisse. Ah, elles sont là les blettes. Ça c'est des blettes. Et on laisse tout pour avoir des graines. Encore une fois. Et ça justement je l'avais dit l'année dernière pendant la vidéo, cette méthode ici elle avait bien marché, quoi. Il y a même quelques carottes en fait qui ont poussé. Ici en fait il y avait des tomates qui avaient été semées en juillet. Et enfin plantées plutôt, on les avait préparées à la serre là comme cette année. Et on les avait plantées ici un peu plus tard que maintenant. C'était fin mai, début juin, je crois, il me semble, c'était le 30 mai si je me rappelle bien. Et cette année on le fera un peu plus tôt. Et au moment en fait de planter les tomates, juste pour préparer le sol, moi j'avais semé des betteraves, des blettes, des choux, des carottes, des oignons un tout petit peu il me semble, mais très très peu. C'était juste pour voir un essai en fait, pour voir ce qui se passait. En fait c'est bon à savoir, ça marche très bien, quoi, parce que si vous faites des tomates comme nous, c'est-à-dire des tomates qui couvrent le sol, pas sur tuteur, qui montent, quoique ça peut marcher aussi, mais le but en fait c'était que les tomates elles recouvraient toute la butte. Et donc ça faisait plein d'ombre, et en dessous les autres plantes elles commençaient tranquillement à l'ombre, à l'humidité. Elles avaient vu que c'est des plantes qui peuvent commencer, des plantes racines qui peuvent commencer dans le noir. Et elles ont commencé tranquillement en dessous, et après il n'y a que les choux qui prenaient aller aux endroits où il y avait plus de lumière un peu, donc ceux-là dans le noir ça marchait pas totalement. Bon en tout cas ça a bien marché, j'avais pas mis beaucoup de graines et il y en a quand même qui sont sortis, donc c'est une bonne chose à savoir. Faudrait essayer avec plus de carottes. Les paner c'est pas le bon moment en fait pour les mettre, quoique ça pourrait, mais c'est pas le bon moment. Les carottes c'est possible encore parce qu'elles peuvent pousser à ce moment là, certaines variétés. Oui, il y a les oignons, l'ail, les betteraves, tout ce qui est racines, je crois en fait on avait presque tout fait, quoi. L'année dernière j'avais fait l'erreur de mettre des concombres, je voulais voir si ça marchait parce que tout le monde dit que ça marche pas. Effectivement ça marche pas. Et là il y a 2 salades qui ont passé tout l'hiver ici. Je ne sais même pas comment elle est aussi belle, celle-là est en vie, mais en tout cas elle l'est, donc celle-là on va la laisser monter en graines pour prendre ses graines aussi, quoi, parce qu'elle est vachement belle, quoi. Les autres elles sont toutes mortes, sauf celle-là aussi. Je sais pas pourquoi elle est aussi petite du coup, si elle a repris. En tout cas ça c'est magnifique, quoi. Mon copain il en avait planté une vingtaine, je crois que c'était en décembre, et il reste celle-là. Et sinon ici, je vais vous parler d'un autre truc. En fait, là vous voyez, il y a des framboisiers qu'on a mis pendant l'hiver, quoi. Si vous savez pas, pour replanter des framboisiers dont vous avez pris les racines, le meilleur moment c'est en plein hiver. Et pour faire des boutures, c'est maintenant. C'est début du printemps. Maintenant, ça commence à être un peu tard. Et tout ce qu'il faut pour les boutures, c'est qu'il y ait quand même assez d'eau, quoi. Donc, et bon, pour les framboisiers en général, de toute façon, ils ont des racines très superficielles. Donc, s'ils n'ont pas assez d'eau en surface, si ça s'assèche vite, là en ce moment, il fait quand même souvent sec. Et ils s'assèchent, ils produisent rien. Ils restent en vie globalement, mais ils font rien, quoi. Et donc ça, là, comme vous voyez, c'est couvert d'herbe maintenant, d'herbe de tonte. En dessous, il y avait du BRF, un peu de BRF, et en dessous du carton. Et ça, c'est une idée qu'on a eue cet hiver, quoi. Finalement, on connaissait la méthode, mais je vous en parle parce qu'on n'y a pas pensé plus tôt. Et finalement, il y a peu de gens qui en parlent sur Internet, parce que tout le monde connaît, quand on fait des buttes de permaculture, connaît l'idée de mettre du carton en bas de la butte pour empêcher certaines mauvaises herbes de pousser et après de couvrir par je ne sais quelle couche de matière organique ou de bois, peu importe comment les gens font les buttes, quoi. Et donc le carton il est souvent mis en dessous, mais en fait c'est fantastique de le mettre quand on veut faire des haies comme ça, de le mettre par dessus,
le sol et de le recouvrir un peu de BRF en fait, parce que là pour le coup maintenant il va tenir pendant, j'estime franchement 6 mois quoi, avant qu'il y ait quoi que ce soit qui pousse. Et ça garde, bon évidemment ça garde l'humidité et tout, mais c'est surtout pour empêcher les autres herbes de pousser quoi, parce que nous vu qu'on s'en occupe pas beaucoup, mais même pour ceux qui n'ont pas envie de s'en occuper, même s'ils peuvent s'en occuper, s'il n'y a pas besoin de s'en occuper, c'est tant mieux. Ça fait le même effet que comme on fait normalement les paysagistes, quoi. Les paysagistes ils mettent un géotextile en tissu qui laisse respirer mais qui empêche les autres herbes de pousser. Finalement le carton il fait pareil. Il se dégrade mais ça pollue pas et bon il suffit d'en remettre de temps à autre. Donc nous je suppose qu'on verra au moment où il recommencera à y avoir d'autres plantes qui pousseront. On remettra une couche de carton, un tout petit peu de BRF et le but en fait c'est de faire ça tant que la haie qu'on veut elle a pas repris le dessus quoi. Nous les framboisiers ben en fait ça on n'a pas encore pensé mais on verra justement en hiver prochain peut-être d'ouvrir en plein milieu dans ces couches pour faire sortir les framboisiers à certains endroits, mais le problème c'est qu'on ne sait pas où ils vont circuler en dessous, donc ils peuvent ressortir n'importe où. On verra quoi, en tout cas c'est une bonne chose, c'est bien de vous en rappeler d'utiliser du carton pour couvrir le dessous de haies que vous voulez faire de plantes. Par exemple moi avec les framboisiers, vu qu'ils ont des racines traçantes et qu'ils vont ressortir à d'autres endroits, je ne sais pas encore dire si si les framboisiers vont réussir à percer à travers le carton. Mais par contre pour des trucs genre des groseilliers ou des arbres, c'est fantastique quoi, parce que là les groseilles, bon ici on n'a pas. Finalement on va faire ça, bon ici on n'a pas non plus parce que là il n'y a même plus besoin, là ces framboisiers ils ont déjà bien pris de la place. Mais ici sur notre haie qu'on veut faire de groseilliers, qui sont là il y a des petits, on a mis des boutures encore cet hiver pour combler les trous là où il y en avait, parce que le problème c'est qu'en fait on n'a pas acheté de groseilliers, donc il fallait le temps d'avoir les boutures et d'en trouver à droite et à gauche. Donc bon, là il y en a encore une, il faudra voir lesquelles prennent. Et là c'est pareil, en dessous de l'herbe de tonte il y a un peu de BRF et il y a du carton, et je pense qu'on va peut-être mettre du fumier encore par dessus, mais bon le but c'est de mettre du carton en dessous et de couvrir par dessus et de temps à autre remettre du carton quand des herbes commencent à pousser ou quand c'est bien déjà dégradé, remettre du carton et recouvrir quoi. Comme ça en fait il n'y a plus rien à faire en fait. Ici on n'a vraiment plus besoin de s'en occuper beaucoup quoi. Il n'y a plus de désherbage parce que ce qui faisait que ces haies poussaient mal, c'est qu'on s'en occupe pas, et du coup vous voyez de l'autre côté il y a de l'herbe qui pousse de partout. Les groseilliers ils arrivent à tenir le coup, ils prennent, mais s'ils sont aidés en n'ayant aucune concurrence ça va plus vite. Et donc comme vous voyez voilà, je vous en parle parce que c'est un truc finalement tout le monde le sait, le concept est simple et il est évident, mais finalement il n'y a pas beaucoup de monde que j'ai vu moi qui en parle, donc c'est bon à se rappeler. Et sinon voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter pour le moment quoi, ici on a des oignons rocambole, là pareil, il m'a fallu 2 ans, j'en avais acheté 6 pour replanter tous ceux que j'avais eu chez moi, pour en avoir d'autres. Maintenant il y en avait assez pour replanter ici, et du coup tous ceux-là quand ils feront leurs graines, on va de nouveau les replanter, comme ça on va vraiment on va commencer à en avoir beaucoup quoi, surtout qu'ils sont ça fera déjà 3 ans qu'ils se reproduisent ici, quoique bon les oignons c'est quand même résistant, mais bon voilà, les oignons rocambole c'est une bonne chose. Là, ici il y a du romarin qu'on a eu chez la grand-mère d'un ami, mais je pense pas qu'il a repris quoi. Il a pas l'air d'avoir survécu parce qu'on devait l'enlever du terrain parce que sa grand-mère pouvait plus rester dans la maison, donc ils ont vendu la maison, donc on a repris les plantes qu'on pouvait. La sauge elle a survécu, ça c'est sûr. Elle a la lavande derrière, pareil, pour le moment elle a pas l'air d'avoir survécu la replantation. Bon je pense que ça suffit pour aujourd'hui, à une prochaine.